Bonjour, bonjour à vous. C'est avec joie et gaieté de cœur que je vous accueille encore ce matin dans le cadre de notre nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. Ce matin, j'ai un fardeau, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Et ce, depuis quelque temps déjà, concernant les 10 commandements. Concernant les 10 commandements qui ont été et qui sont oubliés par plusieurs personnes. Les 10 commandements, c'est le fondement de la vie de l'homme et qui aidera l'homme à connaître Dieu, à connaître son Dieu, son Créateur, celui qui a établi toutes choses pour le bien de l'homme, celui qui en créant le ciel et la terre avait en pensée de créer un grand bonheur pour l'homme et de conserver une relation juste avec l'homme, de conserver une relation intime avec l'homme. Mais malheureusement, cette relation a été brisée dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Mais cependant, Dieu, au travers de Jésus-Christ, a pourvu le salut. Voilà pourquoi il a fallu que Jésus-Christ vienne mourir et donner sa vie pour le salut de l'humanité, afin de nous racheter du pouvoir de l'ennemi, afin de nous racheter, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, afin que nous ne soyons plus esclaves des rudiments du monde, afin que nous ne soyons plus esclaves ou bien condamnés à la mort éternelle, à l'enfer. Dieu nous a donc rachetés au travers de Jésus-Christ. Et ce salut est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour recevoir le salut en Jésus-Christ. Car selon que la parole de Dieu le dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Donc, ce matin, j'ai une préoccupation particulière, une préoccupation personnelle concernant les 10 commandements. Les 10 commandements sont presque oubliés dans les églises. Les 10 commandements sont oubliés dans les maisons. Les parents ne prennent plus le temps d'enseigner les 10 commandements à leurs enfants. Et si vous demandez aux gens de ma génération, ils vont vous dire qu'on leur enseignait les 10 commandements et c'est ce qui leur a préservé de certaines choses aujourd'hui. Mais lorsque nous regardons la génération qui est en train de nous suivre, nous voyons beaucoup de dépravation de mœurs, nous voyons beaucoup de détours et de mauvaises choses. Et de plus en plus, les gens sont en train de s'enfoncer dans des choses qui ne sont pas agréables et dans des choses qui minent et la famille et la société entière. Voilà pourquoi ce matin, j'ai cru bon et j'ai pensé nous parler des 10 commandements. Mais cependant, si il faut parler des 10 commandements, le temps que j'ai ne me permettrait pas d'en parler amplement. Voilà pourquoi je voudrais en faire une série qui commencera aujourd'hui par le premier commandement. Avant d'en arriver là, je voudrais conseiller aux parents et au foyer, dans leur maison, et conseiller aux églises, à certaines églises qui ne le font pas, s'il vous plaît, enseignez à vos enfants les 10 commandements. Cela leur permettra de connaître Dieu et de se détourner des choses qui ne plaisent pas à Dieu et fera en sorte que il y aura une sorte de frein dans leur comportement vis-à-vis du monde, vis-à-vis des situations qu'ils pourront traverser. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du premier commandement. La Bible dit dans Exode chapitre 20, je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 3, la Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le premier commandement est le suivant. Le verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, le premier commandement est celui-ci, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est l'auteur de la vie et il est le créateur, il est ton créateur et il est ton Dieu dès l'origine. Et c'est lui que nous devons servir, c'est lui que nous devons chercher, c'est pour lui que nous devons vivre. Il est le seul et véritable Dieu, l'unique Dieu qui a créé
l'univers entier, qui a créé le ciel et la terre et qui t'a créé, qui a permis que tu viennes dans ce monde. Souviens-toi, avant tu n'étais qu'un embryon, nous tous nous étions que des embryons et Dieu nous a fait grandir jusqu'au stade où nous sommes aujourd'hui. Donc, et il est le seul véritable et unique Dieu. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous n'aurons pas d'autre Dieu devant l'Éternel, parce qu'il est le seul vrai Dieu. Il est l'auteur de notre vie. Donc si nous allons nous avons d'autres dieux, ça veut dire que nous sommes en train de désobéir au premier commandement qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. C'est lui qui est l'auteur de ta vie, c'est lui qui a permis que tu viennes dans ce monde, c'est lui qui a permis que tu sois en vie jusqu'à aujourd'hui, et c'est lui que tu dois reconnaître comme ton Dieu, ton Créateur et ton unique Sauveur. Il n'y en a point d'autre. Dis, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. En désobéissant à ce commandement, on s'attire des foudres, on s'attire la colère de Dieu. Et en désobéissant à ce commandement, ce n'est pas pour vous faire du bien à vous-même. Vous êtes ainsi en train de vous détruire. Parce que notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, c'est le Dieu qui est bon. Il est bon, c'est un Dieu bon. Il est le seul qui est appelé le bon Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'on appelle le bon Dieu. Il est le seul qu'on appelle le bon Dieu. Oui, et il est plein d'amour. Il est le Dieu, il est aussi amour. Il est aussi miséricordieux. Il est aussi compatissant. Oui, et c'est lui que nous devons chercher. C'est pour lui que nous devons vivre. Il est le seul qui est l'auteur de nos vies. Personne d'autre ne t'a créé. C'est Dieu Tout-Puissant qui t'a créé. Il le dit dans sa parole. Il dit, quand tu n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te connaît et il t'appelle à retourner à lui. Si tu as eu à servir d'autres dieux, si tu as eu à avoir d'autres dieux, des dieux qui ne te font rien de bon, des dieux de bois. Il y a des gens qui adorent des dieux de bois, des dieux de la pierre, les dieux de ceci ou de cela. Tous ces dieux sont inadéquats. Ils ne peuvent pas te sauver en temps de difficulté. Ils ne peuvent pas te sauver parfaitement. Oui, ils ne peuvent pas te libérer. Ils ne peuvent pas t'apporter la vie éternelle. Ils ne peuvent pas t'apporter le salut. Toute personne qui a un autre Dieu, si tu as un Dieu de cailloux, si tu as un Dieu de pierre ou un Dieu de je ne sais quoi, même aujourd'hui, nous voyons des dieux. Il y a toutes sortes de dieux. Par exemple, les vêtements peuvent devenir ton Dieu. Par exemple, les choses telles que les voitures peuvent devenir ton Dieu. Tout ce qui occupe ton cœur, plus que le Tout-Puissant, tout ce qui remplit ton cœur, plus que le Tout-Puissant, devient un Dieu pour toi. Et ces choses-là ne vont pas te sauver quand tu seras en difficulté, quand tu seras dans le besoin. Parce qu'il y a toujours un moment dans la vie où on dit, oh Dieu, où es-tu? Qui invoqueras-tu en temps de difficulté? Donc il est le seul qui peut te sauver, qui peut te libérer des situations néfastes dans lesquelles tu peux te trouver, tu peux te retrouver. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est Dieu. Et si tu l'invoques, tu seras sauvé. La parole dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, cherche Dieu, le véritable Dieu. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, parce qu'il est le seul vrai Dieu, parce qu'il est le Dieu qui a fait une alliance avec toi, une alliance en te créant, en te disant que à partir d'aujourd'hui, puisque je suis ton créateur, je suis ton Dieu. Oui, Dieu est le Dieu d'amour, il est le Dieu de vérité, c'est lui qu'il faut rechercher. Celui qui se soucie de toi, celui qui a envoyé son fils, Jésus-Christ, étant d'accord pour venir mourir sur cette terre et donner sa vie pour le salut de nos âmes. C'est celui-là qu'il faut chercher. Celui-là, le seul Dieu qui est au contrôle de toutes les situations de ta vie. N'as-tu pas vécu des choses où tu as dit et vu et compris que c'est Dieu qui t'a sauvé de cette situation? N'es-tu pas passé au travers des situations où tu as vu, où tu as compris que
c'est Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui t'a sauvé de la situation dans laquelle tu te trouvais. Donc, à qui dois-tu rendre ton culte? À qui dois-tu rendre compte? Qui dois-tu servir si ce n'est le seul et véritable Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant? C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui qu'il faut servir. C'est lui qui nous a rachetés après que Adam et Ève aient péché dans le jardin d'Éden et nous aient séparés et que nous ayons eu une séparation avec Dieu. C'est lui qui nous a amené la réconciliation au travers de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, aujourd'hui, voici pour toi le temps du salut, voici pour toi le temps de la repentance, afin que tu te tournes vers le Dieu Tout-Puissant. Oui, le premier commandement qui dit, je suis l'Éternel. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Retourne ce jour au Dieu puissant qui a pitié de toi. Retourne ce jour au Dieu vivant qui veut ton salut. Retourne ce jour au Dieu tout-puissant qui a donné sa vie et s'est sacrifié, a versé son sang pour te sauver, pour te libérer et pour te racheter de la vaine manière de vivre de ce monde. Retourne au Dieu vivant, le Tout-Puissant qui te tend les mains et qui attend que tu reviennes vers lui avec un cœur sincère, avec un cœur contrit et brisé. Retourne au Dieu de paix, le Dieu qui veut ton bien, le Dieu qui a tout établi pour toi, le Dieu qui a tout créé pour ton bien. Oui, retourne au Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a sauvé l'humanité entière et toi inclus. Est-ce que tu peux ce matin courber ta tête et dire, Seigneur, et prier avec moi ce matin en répétant ces paroles pour abandonner totalement ta vie à Jésus-Christ qui seul t'a sauvé? Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie ce matin et je te demande pardon d'avoir désobéi au premier commandement qui est le suivant. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai adoré comme Dieu et qui n'était pas toi. Je te demande pardon. Lave-moi avec ton précieux sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous ce matin. Ô Père éternel, je te confie ceux-ci qui viennent de comprendre que tu es le seul véritable Dieu unique, le Dieu qui leur veut du bien, le Dieu qui a donné Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Papa, ô Dieu, maintenant qu'ils ont reconnu que ta parole dit selon le premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Papa, accepte-leur en cette matinée au nom de Jésus-Christ et donne-leur de s'abandonner totalement à toi. Oh Dieu, prends le contrôle de leur vie, le contrôle total de leur vie. Oh Dieu, et manifeste ta gloire en eux à partir de cet instant. Je déclare ta divine protection dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Agis en leur faveur à partir de maintenant. Je leur couvre tous du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, je voudrais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, priez tous les jours pour garder une relation chaude avec Dieu, pour garder une bonne relation avec Dieu. Deuxième conseil, lisez et méditez la parole de Dieu chaque jour. Troisième conseil, cherchez une église. Priez et demandez à Dieu de vous montrer une église où vous irez pour recevoir les conseils, recevoir les enseignements qui vont vous permettre de grandir dans votre nouvelle foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.